oui, d'accord. Vous demandez que vient faire cette chanson-là. C'est le samedi soir, c'est ça? C'est ça. C'est ça, d'accord. Alors, on va revenir à l'origine de cette chronique avec Brigitte Fanny Cohen. C'est donc l'INPES, ça veut dire Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. On s'aperçoit, hélas, que les filles sont en train de rattraper les garçons dans un domaine qui était le privilège, précisément, des garçons. C'est, en anglais, on appelle ça le binge drinking, autrement dit, l'ivresse à l'excès. Et pour les épisodes d'alcoolisation excessive, voilà que les chiffres nous disent, ben non, les filles en France maintenant, c'est pareil. Vous avez ces chiffres-là? Oui, effectivement. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que d'une façon générale, la consommation en France d'alcool a tendance à baisser. Elle a même beaucoup baissé puisque on s'aperçoit que les Français, par exemple, achètent moins de vin, mais ils achètent plus de vin de qualité, ils sont plus dans la recherche de la qualité que la quantité. En revanche, chez les jeunes, le binge drinking, ces alcoolisations excessives, elles augmentent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est samedi soir, effectivement. Voilà, c'est la fameuse cuite du samedi soir. Oui, mais ils boivent beaucoup, mais très vite surtout. Exactement. Le but du jeu, c'est d'être ivre très rapidement. C'est la recherche de l'ivresse. Vraiment. Et donc le baromètre santé de l'INPES, effectivement, nous dit que d'une façon générale, ce binge drinking a augmenté ces 10 dernières années, c'est-à-dire que aussi bien chez les filles que chez les garçons entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait environ un tiers des filles et des garçons qui avaient au moins dans l'année une grosse cuite, alors qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement la moitié à avoir au moins une grosse cuite dans l'année. Et chez les garçons, il y a 10 ans, ils étaient environ 15% à avoir au moins 3 épisodes de binge drinking par an. Donc au moins, ça peut être beaucoup plus. Aujourd'hui, ils sont 29%. Et les filles qui n'étaient que 5%, 8% pardon, il y a 10 ans, aujourd'hui, elles rattrapent les garçons à 28%, disent qu'elles ont au moins 3 épisodes d'alcoolisation excessive par an. Alors le problème, c'est que chez les filles, l'alcool n'est pas assimilé de la même manière et que les risques pour leur santé, eh bien, sont plus importants que pour les garçons. Ces ivresses répétées ont des conséquences sur le cerveau. On a pu montrer que le cerveau des jeunes femmes était beaucoup plus sensible aux effets de l'alcool et avait plus rapidement les altérations connues de l'alcool, c'est-à-dire une atteinte des cellules grises, une atteinte des fibres. L'alcool est le produit le plus destructeur qui soit pour le cerveau. D'une part, les jeunes filles métabolisent moins vite l'alcool que les garçons, et d'autre part, un certain nombre d'entre elles consomment sans avoir mangé, à la fois pour avoir un effet d'ivresse plus rapide, et également pour ne pas prendre de poids. Donc ce comportement est en réalité extrêmement risqué parce qu'il multiplie les risques sur le cerveau. L'alcool rentre beaucoup plus rapidement dans le cerveau et il n'y a pas l'effet protecteur de la nourriture. Un autre risque important, c'est les comas éthyliques. Et les jeunes filles sont plus sensibles au coma éthylique parce qu'elles font des comas avec des doses moins importantes d'alcool. Et comme en plus elles le métabolisent moins bien, il y a une augmentation de ces comas chez les jeunes filles. Les conséquences dans la vraie vie, c'est des difficultés d'adaptation scolaire et universitaire parce que ces atteintes cérébrales sont parallèles à des troubles de la concentration, de la mémoire, l'alcool est un tue-mémoire, de l'attention. Donc quand on voit une chute des performances scolaires ou universitaires, il faut s'interroger non seulement sur les consommations de cannabis, mais également sur les consommations d'alcool, qui sont très souvent associées. On a maintenant des dépendances qui apparaissent plus précocement chez les jeunes femmes, dès 20-25 ans, alors qu'auparavant la dépendance touchait des femmes vulnérables et en souffrance vers 40-50 ans. Le risque le plus fréquent et celui que doivent parfaitement avoir en tête les consommatrices et leurs parents, c'est le risque d'être victime de violences sexuelles ou de rapports sexuels non protégés ou non réellement désirés, avec un risque de maladie sexuellement transmissible. Donc il y a là un vrai danger et qui est extrêmement large et banal et qui concerne toutes les jeunes femmes qui sont ivres ou qui ont trop bu. Sans compter sur les risques d'accident de la route après ce genre d'exercice. Effectivement, et quand on a bu, alors bien sûr on ne prend pas le volant, ni son scooter, ni la voiture, mais en plus on est moins capable d'évaluer le degré d'alcoolémie de celui qui va conduire. Donc voilà, le danger, vraiment le pire, effectivement, c'est le risque d'accident.
Merci Brigitte. Laura Duweb a quelque chose à dire, non pas sur le binge drinking qu'elle ne connaît pas du tout, elle a rien entendu parler. Mais pas du tout, alors là, pas du tout. Mais là, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose, mais il s'agit aussi d'une addiction qu'ont les jeunes filles vis-à-vis, on le savait, des réseaux sociaux, mais plus particulièrement vis-à-vis d'Instagram et de comptes de jeunes femmes qui font du fitness et qui vous donnent des conseils. Donc, elles sont plus de 3 millions à suivre cette jeune fille qui s'appelle Kayla Itsines et qui, tous les jours, va poster des photos d'elle ou de ce que vous devez manger. C'est elle, là? C'est elle. Voilà, elle dit, si vous voulez avoir le même corps que moi, c'est possible. Vous suivez mes conseils et vous bannissez l'alcool. Oui, c'est pour ça que je vous sûr. en parle. Elle vous donne ses recettes. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quoi? La mangue Mais voilà, et le regardez, raisin? après, les gens postent. C'est qui, ça? Avant, après. avant, C'est une après. femme qui l'a suivie et Ah, qui c'est était une comme dame ça qui l'a- avant et après. Bah, c'est photoshopé. Mais non, écoutez, Ouais. 3 millions de personnes qui la suivent en France. Il y a la petite Française qui arrive qui s'appelle Sonia, c'est elle, qui propose le même type de programme. En tout cas, toutes les deux disent de bannir l'alcool si on veut un corps de rêve en bikini. Ça va de Voilà. soi. Alcool, les sucres, et puis il y a beaucoup de sucre dans l'alcool, etc., etc. Merci beaucoup, Laura. La météo maintenant avec Nathalie Riouet, corps de rêve. Mais alors, en plus de ça, petit pull sur les épaules.